Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqa France, marhaba bikum, bienvenue. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله عد ما خلق والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا أحدا صمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد نبي الأمي الحبيب محبوب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. On commence par Al-Hajja, lettre A. Là. Pour Al-Hajja, il n'y a pas de sorcellerie actuellement, mais il y a des djinns autour de elle. Il y a deux djinns. Possible beaucoup de waswas, possible la négativité qui les a attirés, mais il n'y a pas de sorcellerie. C'est bien toujours pour les gens un peu âgés, même de sortir de l'Asr jusqu'à le Maghreb ou le jour, mais au moins il faut 2 heures sortir ou marcher un tout petit peu ou même dans la voiture et regarder. C'est très bien, changer l'énergie, c'est très important de ne pas laisser place au waswas ou quelque chose de négatif ou du côté psychologique. Mais il n'y a pas de sorcellerie et de djinns seront attachés, enfermés, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre B. Il y a 2 sorcelleries en total, ça vous a amené Khamsa djinn shayatin. Vous rentrez dans les cas lourds et aussi vous avez développé un côté psychologique dû à tout ce que vous avez eu avant comme sorcellerie, djinn, blocage, problème de vie. Ça vous a un peu déséquilibré. Et ça aussi, ça vient des djinns, ça vient de sihr. Le but de le monde satanique, c'est de déséquilibrer l'être humain. Le déséquilibrer en créant des côtés psychologiques, se sentir visé, trop de waswas, déséquilibré, désorienté. Déjà ça pour le djinn, pour Shaitan, il demande que ça, il dit que c'est pire que la sorcellerie et les djinns. Donc on fait attention. Comment reprendre nos équilibres? À travers nos prières, cette connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala, avec sa présence divine journalière. 5 fois. Celui qui ne prie pas, n'attendez pas une porte ouverte. Des ouvertures. Non. Il n'y aura que des shayatins
vous devenez plus proche au monde de Shaitan et loin du monde d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première chose, avant de faire la ruqya, avant même que l'ange parlera avec vous, pendant votre mort, c'est la prière. Est-ce qu'il y a eu une connexion? Est-ce qu'on vous connaît? Est-ce que vous nous connaissez pour établir? Beaucoup de monde ne prie pas. Et celui qui ne prie pas, il ouvre les clés de tout le malheur, les clés de tous les mondes sataniques à venir vers lui. Première chose, avant de parler, c'est les 5 prières. C'est ça, ça vous protège. Sans ça, c'est difficile. La personne, elle peut s'attendre à tout, sorcellerie, djinn, côté psychologique, déséquilibrage total, car il n'y a pas sa grande baraka d'Allah. Donc, prière, première chose. Deuxième chose, ruqya de temps en temps, très bien. Après, les choses qui doivent vous accompagner chaque jour, entre toi et lui, les dhikr d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, oui. Les recommandations à suivre, votre prière, votre relation avec lui, avec la présence divine, avec les gens d'Allah. Celui qui commence à faire le dhikr d'Allah, il ouvre toutes les portes de rahma, tous les océans de miséricorde s'ouvrent à lui. Il plonge où est-ce qu'il veut, il nage où est-ce qu'il veut, il se bronze où est-ce qu'il veut. Oui. Car c'est une progression spirituelle vers subhanahu wa ta'ala. Quand tu commences à faire dhikr d'Allah, il y a aussi une alerte dans la présence divine qui va directement dans les cœurs des saints d'Allah, les gens d'Allah. Sayyidina al-Mahdi, l'armée de Sayyidina al-Mahdi, les saints qui sont à côté de vous, il y aura une connexion spirituelle. Quand on fait dhikr, on se refuge, on se jette dans les connexions spirituelles entre les gens d'Allah. Et vous êtes les premiers à être avertis, inspirés en cas de danger. Vous êtes les prioritaires. Celui qui est proche à Allah, il est prioritaire que celui qui n'est pas proche à Allah. Déclenchez la connexion avec des gens spirituels saints, vivants ou morts, car même s'il est mort, son âme est libre. Il est libre, il n'est pas emprisonné dans le monde de l'Barzakh avant le monde de l'éternité, paradis. Donc, il connexion avec les ministres de Sayyidina al-Mahdi alayhi salam, la présence divine, il y a Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est votre dunya et votre akhira et l'éternité. Impossible d'être déséquilibré ou avoir un côté psychologique pour celui qui fait des cantons. Impossible. Vous avez tout. Pour les maladies physiques aussi, essayez de se laver de temps en temps avec de l'eau froide. 1 minute, 2 minutes comme vous voulez. 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, 1 fois par jour, comme vous voulez. L'eau froide, ça va défragmenter tout votre corps. Ça va nettoyer les cellules, ça va nourrir votre corps. Sayyidina Ayyub alayhi salam, Allah lui a dit hada ma'un baridun wa sharab, de l'eau froide et aussi à boire. Le froid guérit de beaucoup de maladies. Il donne beaucoup de force au corps humain. Si votre corps est fort,
vous pouvez prier, vous pouvez faire beaucoup de dhikr d'Allah. Il n'y aura plus de côté psychologique. Faites ça, Inch'Allah, vous serez victorieuse. Passez le message à tout le monde, très très important. Apparemment, votre sorcellerie, ça vient des djinns cette fois. Cette fois, c'est les djinns ils ont fait la sorcellerie pour vous. Dû à votre historique, il y a beaucoup de monde qui ont eu beaucoup de sorcellerie djinn. Donc, il y a des sorciers shayatin qui cherchent ces gens-là et qui font de la sorcellerie. Cela dépend une mission de leur part, quelque chose pour vous. Première sorcellerie, c'est pour que vous aurez Saytarat al-Qarin. Saytarat al-Qarin, ça veut dire votre propre Qarin prendra votre trône, il vous jettera de votre trône, c'est lui qui va s'asseoir dans votre royaume, c'est lui qui commande. Et vous serez sous ses pieds pour attirer toutes les mauvaises inspirations sataniques et ce que la sorcellerie veut, il te le passe pour qu'il vous fait profondre dans le malheur, dans la folie. Faites attention. Les inspirations, le côté psychologique. Deuxième sorcellerie, ça a été sihr al-inhiraf, très dangereux. Inhiraf, pour vous égarer des droits chemins, pour vous égarer de votre religion, de votre connexion avec lui, subhanahu wa ta'ala, et pour vous mettre avec l'armée de l'antichrist Dajjal. Il y a des groupes shayatins qui cherchent à réunir l'armée de Dajjal, l'antichrist. Transformer les musulmans en non-musulmans, transformer les hommes en gays, en homosexuels, les femmes en lesbiennes, tout ce que l'armée de Dajjal a besoin. Faites attention, gardez votre foi, votre équilibre pour rester un humain honoré comme Allah souhaite. Sinon vous allez être déshonoré si vous suivez le chemin des shayatins. Faites attention, il faut... Ils ont fait ça, sorcellerie jassadi, ça veut dire les shayatins sorciers sont venus lire sur votre corps pour que vous aurez ces sorcelleries invisibles. Parmi les djinns, il y en a qui travaillent avec les soldats de Dajjal. Il veut vous arracher, vous mettre avec l'armée de Dajjal. Beaucoup de monde, ils sont en train de travailler sur eux pour on passe au frère lettre C. Apparemment, il n'y a pas de sorcellerie en vous. Possible, vous avez eu de la sorcellerie, vous avez enlevé. Sinon, ça peut arriver des fois que la sorcellerie d'un frère ou d'une sœur sera prise, sera stockée dans un des membres de la famille. Ça peut arriver. La sorcellerie de vous sera prise et jetée sur la sœur ou sur le frère. Ça peut arriver. Mais là, il n'y a pas de sorcellerie. Oui, vous avez hérité la tchava, comme j'explique. Quand les parents sont victimes de sorcellerie des djinns, ou ils étaient victimes de sorcellerie des djinns, la loi satanique exige que la malédiction, l'énergie de leur sorcellerie suit ses enfants, sa descendance jusqu'à 600 ans, 6 générations. Comme ça, pour vivre le même sort que leurs parents. Donc, chaque membre de la famille doit enlever sa taba, de faire la ruqya, pour stopper de ne pas passer à ses enfants et petits-enfants. Il y a 3 djinns shayatins en lui, autour de lui. 3. Mais il n'a pas de sorcellerie. Ça sera enlevé, Inch'Allah. On passe à la sœur lettre D. Wahid, sihr, en elle. Une seule sorcellerie en elle. Il a 2 djinns shayatins. Il rentre dans les cas lourds, car il y a sorcellerie légère, moyen, lourd. Ce qu'il en fait, c'est lourd. Et aussi, il a hérité la tchaba, ce que j'explique. Sa sorcellerie, c'était pour sihr Chanafor. Chanafor,
c'est pour éloigner les cœurs, c'est pour séparer, c'est pour disperser, c'est pour que ces deux personnes avec qui il souhaite le sihr de Tchanafor, elle et quelqu'un, ou elle ou sa mère, ou elle et son frère, ou ça peut se mettre pour entre les parents et les enfants, entre les frères, entre les associés, entre les maris ou femmes, fiancés, ça. Tchanafor, la personne ne peut pas rester avec l'autre. Il peut prendre ses valises et partir ou disparaître, arrêter. Donc ça c'était pour disperser. Les ennemis ont utilisé sihr al-uqad pour l'atteindre. Ce sont des hijabat, des gris-gris, des talismans avec des nœuds. Et les nœuds, ça cause toujours les blocages. C'est ce qu'est là la sœur. Il suit les recommandations, il prie, il aura confiance en lui et qu'il ne s'inquiète pas. Dans chaque vidéo, Wallahi al-Adim, des conseils qui doivent être gravés dans les cœurs ou écrits avec de l'or pour ceux qui ont la tête. Ces conseils viennent de lui subhanahu wa ta'ala, viennent des cœurs de l'islam, viennent des inspirations des gens d'Allah, de la connexion avec eux, avec la baraka de dhikr subhanahu wa ta'ala. C'est ce que vous allez recevoir dans votre vie. Je peux être un petit mini exemple, malgré que je suis le plus faible disciple chez mon maître, chez mon cheikh, je suis le plus faible. Alhamdulillah, alhamdulillah. Au moins, je suis dans le train. Je ne suis pas dehors. Le train marche et je suis avec eux. Où est-ce qu'ils vont arriver, je vais aussi arriver. Car celui qui n'a pas un cheikh, Shaitan sera son cheikh. Il faut le savoir. On passe, Inch'Allah, au frère lettre E. 3 sorcelleries en total. Ça vous a attiré 6 djinns shayatin vont rentrer dans les cas lourds. Vous avez aussi nouvelle taba qui a été créée du nouvelle sorcellerie. Première sorcellerie que vos ennemis souhaitent, c'est Sihr Trwan. Trwan, donc, votre vie sera chamboulée, désorientée. Les djinns vont tout faire pour chambouler votre vie. Il n'y a rien qui va être dans sa place. Tout ça pour vous créer côté psychologique, vous détruire psychologiquement. Deuxième sorcellerie, c'est Sihr al-Hadid. Ça se travaille avec des métaux lourds. Et ça, c'est pour vous enchaîner, pour créer des blocages. Blocages de vie, pour que les portes seront. Troisième sorcellerie, c'est écrit Maifrash, qui nous connaîtra. Vos ennemis jurent, souhaitent que vous ne connaissez pas le farah, la joie. Ils veulent que vous soyez toujours triste, accompagné par les pleurs. C'est ce qu'ils souhaitent. Vos ennemis ont utilisé Sihr Nari, ça veut dire la catégorie pour vous atteindre. Ils ont fait la sorcellerie, ça a été brûlé. Ça peut causer la colère car ça attire des djinns qui vivent sous terre et des djinns de feu. Ils ont aussi utilisé Sihr Arsad, ça veut dire utiliser votre nom et prénom, astrologie, date de naissance possible, le prénom de votre honorable maman pour vous faire la sorcellerie. C'est ce que vous avez. On passe. Les gens ici, subhanallah, toujours, quand ils viennent chez moi, toujours ils sont surpris de ce qui se passe en même pas une minute de ruqya, des fois à l'instant. Sinon, des fois même, ils ont des doutes, ils disent qu'il n'y a pas de sorcellerie, mais on est là, je ne sais pas. On a entendu de Cheikh Adam, allez, on va essayer. Après, ils voient des choses qui... Ouais.
sorcellerie qui sort d'elle. On passe sur le frère lettre F. Arba, 4 sorcelleries en total qui sont fonctionnelles en vous. Et vous avez 9 djinns shayatin en vous à l'intérieur et autour de vous. Vous rentrez dans les calots et vous avez aussi hérité la tchaba. Première sorcellerie, ça a été Sihr Tiktaf. Vous êtes comme attaché mains et pieds. Et ça rentre dans les blocages de vie. Cela dépend quel genre de blocage souhaitent vos ennemis ou celle qui a fait la sorcellerie. Quel genre Tiktaf. Blocage de ne pas parler, ne pas réagir, au blocage vraiment professionnel ou sentimental, mais ça peut travailler dans tous les sens. Deuxième sorcellerie, il y a Sihr al-Jalb. Sihr al-Jalb, c'est l'attirer. C'est comme Sihr al-Mahabba, pour l'amour, pour l'attirer. Qu'il soit attiré. Des fois, il y a des femmes folles qui font ça à leur mari. Des fois, les familles font ce genre de sorcellerie pour leurs frères ou leur oncle ou leur je sais pas qui en Europe pour qu'ils envoient toujours de l'argent au pays. Des fois, les frères font à leurs frères, astaghfirullah, pour le soutirer de l'argent. Il envoie toujours l'argent au pays chaque mois. Il oublie sa femme ici, ses enfants, il tue lui-même. Ce Sihr al-Jalb aussi, ils utilisent. Troisième sorcellerie, Sihr al-Hawatif. Ce sont des djinns qui vont travailler, les inspirer. Inspiration pour qu'ils soient un peu déséquilibrés, aveuglés. L'Hawatif, ils vont toujours vous inspirer sur ce qui est écrit dans la sorcellerie pour qu'il soit applicable. Toi, tu es en train d'appliquer la sorcellerie sur vous sans le savoir, en suivant leur inspiration satanique qui sont contre vous. Si vous écoutez une, vous allez faire des mauvaises réactions, mauvais comportements, suivre mauvais chemin. Et ça peut, il y a des gens qui ont eu ça, ils ont perdu la tête, c'était trop fort, ils sont devenus majnoun, des fous. Quatrième sorcellerie, c'est Sihr al-Khounou'. Et là, votre dossier il est bien clair pour les gens qui écoutent, c'est très clair. Sihr al-Khounou', ça veut dire l'obéissance totale, aussi la peur, ne pas dire non à celui qui t'a fait la sorcellerie ou à celle. Donc, c'est clair. Il y a le jalb pour l'amour et ça pour que tu sois attaché. Deuxième chose aussi, enchaîner et aussi écouter. Tout est clair, on va pas aller très loin. Vos ennemis ils ont utilisé Sihr al-Majmar. Le Majmar, ça veut dire la sorcellerie, ça a été brûlé. Sihr de feu, ça a été travaillé, ça a été brûlé. Après, travailler avec Sihr al-Marsoud, nom, prénom, date de naissance, votre astrologie, prénom de votre maman. Après, il a déjà fait la sorcellerie avec Sihr al-Atar plusieurs fois. Atar, ça veut dire quelque chose de vous. Barbe ou poil ou vêtements, ongles, mais quelque chose de vous. Après, vous avez déjà plusieurs fois eu Sihr ma'akuli mashroub. Sihr ma'akuli mashroub, vous avez déjà bien mangé de la sorcellerie plusieurs fois. Donc, possible vous avez plus que 4 sorcelleries, mais là, c'est 4 qui sont fonctionnelles. Des fois, les autres marchent pas, ou ça a été enlevé à cause de votre sadaqa ou de quelqu'un, ou les anges passent, nettoient. Mais 4 maintenant. C'est ce que vous avez. Priez pour ces gens, qu'Allah les libère et nous libère tous. Passez les conseils qui sont dans cette vidéo. Ne soyez pas radins. Le radin, c'est pas seulement dans matériel, argent, non. Partagez pour faire réveiller les consciences des gens. On est dans la fin des temps. Celui qui n'est pas connecté, il sera déconnecté de ce qui va passer, les nouvelles
que les croyants reçoivent les alertes dans leur cœur autant dans l'Antichrist. Il y a appelé beaucoup de temps. Non, la tunnel, il va et se ferme. Il se ferme. Il faut entrer avant que ça se ferme. Entrez en contact avec lui. Pratiquez votre islam. C'est très mal. C'est un déshonneur d'être appelé Fatima ou Saïda ou Mustafa ou Abdelkader ou Marwan, les prénoms de l'islam, et vous ne pratiquez pas votre religion. C'est pour vous, c'est pas pour Allah, c'est que pour vous, pour que vous aurez l'éternité au paradis, Inch'Allah, pour que vous soyez sauvés au temps des épreuves, pour que vous aurez plein de baraka dans votre vie, pour que votre cœur sera rempli, satisfait. Vous serez un vivant par rapport à quelqu'un qui est mort, car il y a des morts qui marchent avec 2 pieds. Maintenant, 2022, la majorité sont des zombies qui marchent. Téléphone. Il tombe dans les trous. Les cigares, il prend les mauvais chemins. Allah nous a créés pour regarder là-haut, dans la présence divine. N'est pas des animaux. Les animaux sont différents. Ils ne sont pas créés pour regarder là-haut, car leurs yeux regardent en bas. Ils doivent regarder que les herbes, les fruits, ce qui est par terre pour manger. C'est ça ce qui est demandé pour eux. Mais nous, Allah nous a honorés. Il veut qu'on regarde loin. Subhanallah. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Appelle Cheikh Adam.